Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour notre rendez-vous du dimanche sur les plantes médicinales et leurs vertus. Là aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de plantes médicinales communément, je vais vous présenter un fruit. Mais ce fruit a beaucoup de vertus, c'est le carambole. Alors, c'est un fruit, on peut faire du punch, on peut faire pas mal de choses avec le carambole. Alors, le terme de carambole qui apparaît en 1670 provient de l'espagnol carambola lui-même, emprunté à carambi d'origine indienne. Le carambolier est originaire de Malaisie, devenu intertropical. Il fut introduit aux Antilles probablement au XVIIIe siècle. Cet arbre apprécie les zones humides, le plein soleil à basse altitude. Il fructifie principalement de juillet à octobre, mais la fructification dépend des variétés. Il se multiplie par semis de graines ou par marcottage aérien. Le carambolier est un arbre au tronc court atteignant 5 à 8 mètres de hauteur, aux feuilles alternes, composées de 5 à 11 folioles sensibles à la lumière ou au toucher. Les petites fleurs rouges ou roses prennent naissance le long des tiges. Le fruit est une grosse baie charnue jaune orangée, translucide, acide, oblongue de 5 à 8 cm de longueur, à 5 côtés angulaires, comme une étoile. Quand on coupe le fruit du carambole, eh bien, on peut le couper en petites tranches, eh bien, ça nous fait une étoile à 5 branches. À la fin du XVIIIe siècle, le fruit était considéré comme rafraîchissant. En dehors de ses emplois culinaires, la carambole jouit de quelques utilisations médicinales. En Martinique, le jus des fruits et les bourgeons des feuilles sont réputés contre le diabète et l'hypertension. Usage que l'on retrouve d'ailleurs en Asie. En Amérique du Sud, la carambole est recommandée comme diurétique dans les troubles rénaux et vésicaux. Elle est également utilisée contre l'eczéma. Au Costa Rica, la décoction de feuilles est une remède de l'hypertension artérielle. Je vais vous parler de la composition et activité pharmacologique de la carambole. Le fruit contient de l'acide oxalique et de l'oxalate de calcium, 10% à peu près, les acides maliques, citriques, tartriques, glutamiques et de la vitamine C. Il contient en outre de la bêta-carotène, acide alpha-cétoglutarique, calcium, magnésium, phosphore, potassium, des acides aminés, alanine, arginine, glycine, histidine, isoleucine, lysine, méthionine, phénylalanine, prolinézérine, tréonine, tyrosine, valine. Les acides aspartiques fumariques, succiniques, l'huile extraite des graines contient les acides linoléiques, oléiques, palmitiques et stéariques. Les feuilles contiennent un benzénoïde,
l'acide gentisique, l'alanaïne, l'acide ascorbique, l'acide fumarique, l'acide tartrique, le bêta-carotène, l'histidine et la méthionine sont des antioxydants utiles contre les radicaux libres et dans la prévention du vieillissement. L'acide gentistique est antirhumatismal. Les extraits aqueux de fruits possèdent une activité antihypertensive chez l'animal, alors que la feuille a une action antihistaminique. Tout récemment, plusieurs cas d'intoxication par le fruit de carambole ont été rapportés chez des patients dialysés. Après injection de 2 à 3 fruits ou de 150 à 200 ml de jus de fruits. Plusieurs patients ont développé des symptômes tels que hoquets, vomissements, insomnie, agitation, confusion mentale et mort dans un cas. De tels troubles seraient reliés à la présence d'une neurotoxine dans le fruit du carambolier. Notons que l'extrait aqueux des feuilles de l'espèce voisine Averrhoa bilembi, l'arbre à cornichons, montre une activité hypoglycémiante, hypocholestérolémiante chez l'animal. La consommation de carambole est recommandée pour ses composés antioxydants et reminéralisants, plus particulièrement chez les diabétiques et les hypertendus. Précautions dans l'utilisation du fruit, du jus de fruits et des feuilles. Évitez la consommation de carambole chez l'insuffisant rénal et le dialysé. Une consommation importante peut entraîner des coliques et des diarrhées. Ne pas ingérer à forte dose en raison du risque d'intoxication par les oxalates qui forment des cristaux d'oxalate de calcium se déposant dans les tubules rénaux. L'oxalate se combine au calcium du plasma pour former des cristaux insolubles pouvant entraîner des accidents d'hypocalcémie avec contracture musculaire et un blocage rénal par hyperoxalurie et urolithiase. Et aussi, le jus de fruits verts riche en oxalate de potassium est un excellent décapant des métaux et un détachant pour le linge. Après le fruit la carambole en fruit on en fait des punchs évidemment, mélangés à d'autres fruits comme quelques morceaux d'ananas en mettant de la cannelle, pardon. Mais aussi, que ce soit les feuilles et les fruits, ça a des vertus médicinales. Voilà pour aujourd'hui avec, comme je vous l'ai dit, il y a deux semaines, je ne suis pas chez moi. Alors effectivement, je ne peux pas vous présenter le fruit de la carambole. Alors je m'inspire du livre, de mon livre sur les plantes pour vous donner, pour ne pas rompre notre rendez-vous du dimanche sur les plantes et les fruits qui ont des vertus médicinales. Voilà pour ce dimanche. J'espère que ce petit intermède peut aussi vous intéresser parce que je sais que beaucoup apprécient le fruit de carambole. Donc,
Voilà, bon dimanche à tous et à bientôt. Merci, merci.